Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur les fragments d'Android. Donc, les fragments d'Android sont une méthode pour réutiliser des portions de votre interface à différents endroits. Donc, on peut penser à prendre une activité, qui est la méthode d'affichage principale d'Android, et vouloir la découper en plus petites parties qui vont pouvoir être réutilisées à l'intérieur de notre application. Ça va être en fait notre première étape qui va nous apporter à regarder la navigation à l'intérieur d'une application à travers plusieurs activités et possiblement plusieurs fragments. Donc, les fragments, ça veut être un élément modulaire que tu peux rajouter à une activité, mais qui a beaucoup d'appartenance, beaucoup d'apparence d'une activité elle-même. Donc, qu'est-ce que les fragments vont être capables de faire? Ça va être de prendre une partie de notre interface qui va pouvoir être découpée, puis qui va pouvoir être réutilisée à différents endroits et qui va pouvoir prendre connaissance de son environnement pour être capable de se mettre à jour de la bonne manière. Donc ici, on a un exemple sur un grand écran ou sur un petit écran de téléphone. Ça change le contenu de ta application, puis les fragments vont nous permettre de décomposer ça d'une manière facile et conviviale. On va aussi regarder aujourd'hui comment travailler quand on a une orientation différente sur notre téléphone. Donc, on va utiliser les fragments pour regarder comment avoir deux présentations d'interface dépendamment de l'orientation du téléphone. Donc, on va construire ces différents éléments-là de manière statique pour aujourd'hui. Donc, on va les créer puis on va les implémenter directement dans l'interface. Mais les fragments sont ultimement beaucoup plus versatiles que ça et vont être capables d'être créés de manière dynamique puis d'être remplacés par d'autres fragments aussi de manière dynamique. Encore une fois, cela va venir nous aider quand on va commencer à regarder la navigation à l'intérieur de notre interface. Et pour l'instant, on a notre interface de base avec notre activité qui contient seulement un TextView. Donc, on a l'application qui roule sur notre côté. Pour l'instant, on va même enlever le TextView. Puis, on va commencer en créant nos différents fragments additionnels. Donc, pour créer les fragments additionnels, on peut aller dans notre menu New et aller dans les fragments. Donc, il y a une liste de fragments possibles. Nous, on va utiliser le fragment vide, le blank fragment, qui va nous permettre de juste créer un fragment sans rien de plus à l'intérieur. Donc, on peut l'appeler premier fragment. Et à partir de là, ça va nous créer les différents fichiers qu'on a besoin. Donc ici, il y a beaucoup de boilerplate qui vient avec. On ne peut juste pas y toucher pour l'instant. Donc du côté de la classe, on va laisser ça de côté. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a eu un deuxième layout qui a été créé dans notre application. Donc ce deuxième layout-là, la première chose qu'on va vouloir faire par défaut, c'est un frame layout. Donc, si on veut utiliser les layouts qu'on est plus habitué, on peut le convertir. On avait vu qu'on peut faire un clic droit pour convertir le frame layout au constraint layout. Donc, on convertit cela à notre constraint layout. On va changer aussi le texte. Et à l'intérieur, on va même venir en mettre un deuxième. Donc, on va dire bonjour du premier. Et on va rajouter un deuxième TextView qui, lui, va dire salut aussi du premier. Donc, on a en ce moment deux TextView à l'intérieur de notre application. Enfin, à l'intérieur de notre fragment. Et notre fragment, en ce moment, est relié à rien. Fait qu'on est en train de créer des choses qui n'ont pas encore de place dans l'affichage. Donc, on va quand même prendre nos différents views, puis on va juste les centrer ici. Donc, on va les centrer de manière horizontale. Puis, je
je veux dire, je veux les enchaîner de manière verticale, puis je veux ensuite les centrer de manière horizontale. Passer un petit peu avant pour que ça... Okay. Le wrapper. Hein? Deux. Les 30. Verticalement et les centrer horizontalement. Et voilà. Donc, on a ici notre premier fragment qui a deux informations qui sont centrées à l'intérieur et de manière verticale. On va se créer un deuxième fragment pour pouvoir l'utiliser. Donc, même principe, ça crée une nouvelle classe que nous, on n'utilisera pas aujourd'hui, mais ça a créé notre deuxième interface qui a un TextView. On va l'enlever, ce coup-là. On va convertir ça à notre frame. C'est non plus frame layout, mais c'est un constraint layout, on peut le voir ici. On peut, à l'intérieur, commencer à mettre différents éléments. Même principe. Dans le milieu. Puis je veux qu'il soit dans le milieu entre les deux. Donc, on a deux fragments en ce moment qui existent. Le premier, notre deuxième. Mais encore une fois, en ce moment, il n'y a aucun lien avec notre interface principale. Donc, dans notre interface principale, ce qu'on va vouloir ajouter, c'est une vue avec un fragment. Donc, quand j'essaie d'insérer la vue avec le fragment, ça va me demander quel fragment je veux utiliser. Donc, je peux insérer mon premier fragment. Je peux venir insérer mon deuxième fragment. Puis, à partir de là, je vais les avoir dans mon interface. Puis, encore une fois, je peux les placer à l'intérieur de cette interface-là. Puis, à l'intérieur des fragments, il va y avoir les différents, le premier et le deuxième que j'ai créés. On va encore une fois les centrer de manière horizontale, et on va les enchaîner de manière verticale. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est que par défaut, il ne va pas afficher le contenu du fragment. Donc, il y a besoin d'avoir un lien à l'intérieur qui se fait dans Android Studio. Si on s'en va dans les petites erreurs, les issue panels, on peut aller réparer la problématique qui me demande c'est quel fragment que tu vas aller chercher. Ben, c'est le premier. Puis pour le deuxième, c'est évidemment le deuxième. Donc, on a un exemple de à quoi ça peut avoir de l'air. Je vais exécuter mon application. Et on va pouvoir voir que les deux fragments vont être présents. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est que les deux fragments ont pris la plus petite taille possible. Hein? Donc, dans notre interface, on avait dit tu essaies de prendre le milieu, mais la boîte du fragment, le conteneur du fragment, va avoir pris la plus petite taille possible parce que c'est ça qu'on a demandé avec notre layout. Si on veut changer la donne, on peut changer à l'intérieur de notre application le height du layout possible.
Puis ça fait en sorte qu'on peut avoir différentes variations derrière. Donc, on va le remettre ici pour l'instant en wrap. La deuxième chose qu'on veut regarder aujourd'hui, c'est la possibilité d'avoir une interface pour le portrait puis une interface pour le paysage. Donc, on a un bouton ici pour le paysage. À l'intérieur de ça, on va pouvoir créer une version landscape. Donc, si on clique là-dessus, ça va nous donner un deuxième fichier activity main, mais celui-là pour le landscape. Puis, ça a repris notre contenu initial, mais là, ici, je peux décider de changer qu'est-ce que je mets à l'intérieur. Ici, pour changer les choses, on va enlever les contraintes et on va les mettre sur un autre axe à la place. Donc, on va les enchaîner de manière horizontale et on va les aligner, les centrer de manière verticale. Et ça va me permettre d'avoir deux types d'interfaces où la méthodologie qui est utilisée pour disposer des différentes views est différente. Et que là, si on essaye notre petit programme, notre vue principale en portrait ne devrait pas changer. Mais si je décide de changer l'orientation du téléphone, je peux voir que la modification qui utilise les fragments permet d'avoir différentes sections qui sont réutilisées de manière facile et conviviale. Donc, le but des fragments, ça va être aussi d'être modifié de manière dynamique, mais ça va venir avec la navigation. Pour aujourd'hui, on voulait juste voir le principe de fragments, qu'on pouvait créer des fragments dans nos applications d'Android et qu'on pouvait ajouter des fragments à l'intérieur d'une activité pour qu'ils soient représentés dans notre application.